Miguel Rodriguez, un veuf de 72 ans, était assis tranquillement dans sa petite chambre à Austin, au Texas, regardant par la fenêtre les rues animées de la ville. Il avait toujours été un homme fier, attachant de la valeur à son indépendance, mais maintenant son corps s'était affaibli, sa mémoire devenait plus floue et son cœur plus lourd. Vivant avec son fils Diego et sa belle-fille Isabella, Miguel se sentait l'ombre de l'homme qu'il avait été. Miguel avait un plan. Il avait décidé qu'il ne voulait plus être un fardeau. La culpabilité le rongeait chaque fois qu'il voyait la chambre de son petit-fils, maintenant occupée par lui. Les adieux rapides que sa famille lui faisait avant de partir au travail et les repas livrés par Carmen, sa voisine, lui pesaient. Non. L'idée de déménager dans une maison de retraite semblait moins être un exil qu'un soulagement pour tout le monde. Mais sous son apparence stoïque, Miguel aspirait à quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il se sentait non seulement oublié, mais aussi inutile. La vie de Miguel n'avait pas toujours été ainsi. Son esprit retournait souvent à San Antonio, où lui et sa défunte femme, Elena, avaient reconstruit une vie ensemble dans leur petite maison en bois. Elena avait apporté de la chaleur dans son monde. Son rire résonnait dans chaque coin de leur maison. Miguel avait adopté Diego quand il avait épousé Elena. Le garçon n'était pas son sang, mais dès le premier instant, Diego l'avait appelé papa. Miguel avait promis de tout lui donner. Ensemble, ils avaient transformé leur modeste maison en un sanctuaire rempli d'amour, de travail acharné et de joie simple. Miguel était un homme de la terre, s'occupant de son jardin avec l'aide de Vienta, son fidèle cheval. Mais tout a changé la nuit de l'incendie. Un soir, Miguel avait allumé une bougie pour combattre l'obscurité pendant une panne de courant. Épuisé par une journée de récolte de pommes de terre avec Vienta, il s'était endormi sur le canapé. Quand il s'est réveillé, l'air était épais de fumée. Les voisins ont défoncé la porte et l'ont traîné en lieu sûr. Mais la maison, ses souvenirs, les affaires d'Elena et leur vie commune avaient été réduits en cendres. Quand Miguel s'est réveillé à l'hôpital 24 jours plus tard, les médecins lui ont dit qu'il avait eu de la chance de survivre. Mais il ne se sentait pas chanceux. Il se sentait vide. Quand Diego l'a amené à Austin pour sa convalescence, Miguel a laissé derrière lui non seulement sa maison, mais aussi une partie de son âme. La maison de Diego n'était pas ce à quoi Miguel s'attendait. Diego et Isabella étaient occupés par leur travail et semblaient distants, laissant Carmen, la voisine, s'occuper de ses repas et de ses besoins. Bien que Carmen fût gentille, elle ne mâchait pas ses mots. « Je ne veux pas de toi ici, Miguel, dit-elle un jour en secouant la tête. C'est partout pareil. Dès que nous vieillissons, nos enfants ne veulent plus s'occuper de nous. » Ces paroles le hantaient en un. Le jour de son anniversaire, Miguel était assis seul avec un morceau de gâteau que Carmen lui avait laissé. Diego et Isabella lui avaient souhaité un bon anniversaire le matin, mais n'étaient pas restés pour célébrer. La solitude était étouffante. Miguel ne pouvait plus le supporter. Un après-midi, il accula Diego. « Emmène-moi dans une maison de retraite, dit-il fermement. Vends mon terrain à San Antonio et utilise l'argent pour payer. Je ne veux pas être un fardeau pour toi ou Isabella. »« Papa, pas maintenant, répondit Diego avec un soupir. Nous en reparlerons plus tard. La journée avait été longue. La frustration de Miguel déborda. « Si tu ne le fais pas, je le ferai moi-même. Je trouverai une maison de retraite. » Diego lui tapota simplement l'épaule et partit, laissant Miguel se sentir plus invisible que jamais. Les jours se transformèrent en semaines et l'espoir de Miguel d'être emmené dans une maison de retraite semblait s'évanouir. Chaque nuit, assis au bord de son lit, il regardait l'excuse de fardeau qu'il était devenu. Le silence dans la maison de Diego et Isabella s'intensifiait. Diego entra dans la chambre de Miguel avec une chemise d'un blanc impeccable et un pantalon soigneusement plié, ainsi qu'un nouveau kit de toilette. Isabella le suivit, des serviettes et des draps propres sous le bras. « Fais tes affaires, papa, » dit Diego d'une voix ferme mais indéchiffrable. « Nous partons. » Miguel se figea. Ses mains tremblaient alors qu'il attrapait une photographie. Les mots résonnèrent dans ses oreilles, le remplissant d'un mélange doux-amer de soulagement et de tristesse. « Enfin, pensa-t-il, il m'emmène. » Il hocha la tête en silence, n'osant pas les regarder, pliant méthodiquement ses quelques vêtements. Son cœur se serra alors qu'il plaçait les photos d'Elena sur le dessus de la pile, fermant la valise avec une finalité qui ressemblait à un adieu. Le trajet en voiture commença en silence. Le vrombissement du moteur était le seul son. Miguel était assis sur la banquette arrière, serrant fermement sa valise, ses jointures blanchies. Diego conduisait, les yeux fixés sur la route, tandis qu'Isabella regardait par la fenêtre avec un léger sourire aux lèvres. Pour Miguel, son sourire semblait déplacé. Les limites de la ville d'Austin défilèrent. Les gratte-ciels imposants et les rues animées cédèrent la place à des collines ondulantes et à de vastes terres agricoles. Le paysage semblait s'estomper,
Mais pour Miguel, chaque détail ressortait nettement. Les clôtures délabrées bordant la route, les touffes de fleurs sauvages parsemant les champs, et de temps en temps un vieux chêne se dressant contre le ciel. Ces images lui rappelant les jours de sa jeunesse, les promenades avec Elena dans les champs, leurs rires remplissant l'air. Alors qu'ils rêvaient de vieillir ensemble, les pensées de Miguel plongèrent encore plus profondément dans le passé. Il se souvint du rire d'Elena, celui qui éclatait quand il racontait une de ses mauvaises blagues. Il se souvint des premiers pas de Diego, comment il avait trébuché et était tombé dans ses bras. Ses rires résonnèrent dans toute la maison. Il se souvint aussi de son jardin à San Antonio, la riche odeur de la terre fraîchement retournée, pendant que Vienta et lui travaillaient ensemble, s'occupant des cultures. Il laissa échapper un soupir tremblant alors que ses yeux s'emplissaient point de larmes. Il laissait derrière lui non seulement sa famille, mais aussi toute une vie de souvenirs, une maison qui n'existait plus et les rêves qu'il avait autrefois partagés avec Elena. Diego l'observait dans le rétroviseur et remarqua le vieil homme s'essuyer les yeux avec un mouchoir. « Ça va derrière, papa » demanda-t-il d'un ton neutre mais inquiet. Miguel rangea rapidement son mouchoir dans sa poche et hocha légèrement la tête. « Juste fatigué » marmonna-t-il. Isabella se tourna sur son siège et lui sourit doucement. « Nous sommes presque arrivés, tu te sentiras bientôt mieux. » Miguel hocha à nouveau la tête, la gorge nouée. « Nous sommes presque arrivés. » Les mots résonnèrent dans ses oreilles. Était-ce une promesse de soulagement ou la confirmation de sa plus grande peur? Alors que la voiture montait une route sinueuse entourée d'arbres denses, Miguel ne reconnaissait plus les lieux. Il n'y avait ni maison, ni signe de civilisation, seulement des éclaircies occasionnelles où la lumière du soleil filtrait à travers le feuillage épais. La route semblait sans fin, s'étendant vers un horizon solitaire. Il déglutit difficilement. Ses mains serraient encore plus fort la valise. « Où allons-nous » demanda-t-il d'une voix légèrement tremblante. « Tu verras bientôt » répondit Diego mystérieusement, un léger sourire aux lèvres. Les pensées de Miguel s'emballèrent, envisageant les possibilités. Était-ce la route menant à la maison de retraite, loin de la ville? Était-ce leur façon de dire « loin des yeux, loin du cœur » Finalement, la voiture ralentit, crissant sur le gravier, et s'arrêta dans une clairière. Diego coupa le moteur et se tourna pour regarder Miguel avec une expression indéfinissable. « Nous sommes arrivés, papa. » Miguel sortit lentement de la voiture, s'attendant à voir un établissement quelconque, mais ce qu'il vit lui coupa le souffle. Devant lui se tenait son ancienne maison, entièrement restaurée. La peinture blanche brillait au soleil, la rampe était neuve et solide, et les fenêtres étincelaient comme si elles n'avaient jamais connu le passage du temps. Miguel chancela et Diego le soutint immédiatement. « Qu'est-ce que c'est » marmonna Miguel. Sa voix était à peine audible. « Bienvenue à la maison, papa. » Miguel laissa Diego le guider vers le porche. Chaque pas était comme un retour dans le passé. Il toucha la rampe fraîchement peinte, humant l'odeur de pain et de vernis. En entrant à l'intérieur, il fut stupéfait. Les planchers en bois brillaient, les murs étaient peints dans des tons chauds, et les meubles rappelaient la maison qu'Elena et lui avaient recréée ensemble. Sur le manteau de la cheminée, une photo de leur mariage avec Elena attira son attention, leurs sourires immortalisés. Diego avait apporté le vieux fauteuil, restauré avec le même tissu qu'Elena avait choisi des années auparavant. « Papa, nous n'avons jamais eu l'intention de t'envoyer dans une maison de retraite, » dit Diego, visiblement ému. « Nous savions à quel point cette maison comptait pour toi, alors nous avons décidé de la reconstruire. Nous voulions que ce soit une surprise. » « Tous les voisins ont aidé aussi, » ajouta doucement Isabella. « Nous avons utilisé la terre que tu aimais tant comme fondation pour quelque chose de nouveau. » Diego sortit une enveloppe usée et la montra à Miguel. « Tu te souviens de ces papiers que tu as signés il y a quelques mois? Tu disais qu'ils étaient déjà pour la vente du terrain. » Miguel hocha lentement la tête. Son cœur était rempli d'émotions mitigées. Diego secoua la tête avec un petit sourire. « Non, papa, c'était les permis de construire. Nous avions besoin de ton approbation pour commencer la reconstruction. Chaque clou, chaque poutre, tout est pour toi. Tout. Elena, cette maison. Tout. » Diego lui tendit un album photo, légèrement roussi mais intact. « Pas tout, hein, papa. Regarde. » De ses mains tremblantes, Miguel ouvrit l'album. À l'intérieur se trouvaient des photos qui avaient survécu à l'incendie. Une image de lui et d'Elena en train de danser. Diego bébé faisant ses premiers pas et Elena plantant des fleurs dans le jardin. Une en particulier attira son attention. Elena tenant un panier de légumes avec un sourire radieux. « Elle aimait ça » murmura-t-il, tandis que des larmes coulaient tremblant sur ses joues. Un son familier parvint à ses oreilles, un doux hennissement. Miguel se figea. « Est-ce que c'est... » demanda-t-il, les yeux écarquillés. Diego désigna le porche. « Va voir. » Le cœur battant à tout rompre, Miguel sortit sur le porche.
Là, attaché à un poteau près du jardin, se tenait Vienta, son cheval bien-aimé. Sa robe brillait au soleil et sa crinière était fraîchement brossée. Vienta, s'exclama-t-il en serrant l'animal dans ses bras. Tu es vivant? Je pensais t'avoir perdu toi aussi. Isabella rejoignit Diego sur le porche. Nous l'avons retrouvé quelques semaines après l'incendie, expliqua-t-elle. Il errait à la périphérie de la ville, et les voisins se sont occupés de lui jusqu'à ce que nous puissions le ramener. Miguel caressa Vienta, sentant la chaleur de l'animal, la solidité de la maison reconstruite et la présence de sa famille. « Mon fils, dit-il d'une voix tremblante en se tournant vers Diego, c'est toi qui as tant fait pour nous, papa. Ce n'est qu'une petite partie de l'amour que nous avons pour toi. » Miguel secoua la tête, submergé par l'émotion. « Ce n'est pas peu, mon fils, c'est tout. » Ce soir-là, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Miguel était assis sur le porche avec Diego et Isabella. Vienta paissait tranquillement, et le chant des grillons emplissait l'air. Miguel serra l'album contre sa poitrine et sourit pour la première fois depuis des années. Il n'avait pas seulement retrouvé sa maison, mais aussi l'amour et les efforts de sa famille. « Je me suis trompé, dit-il doucement. Je pensais que j'étais un fardeau, mais vous m'avez prouvé que je valais bien plus. » Diego serra la main de son père. « Tu n'es pas un fardeau, papa. Tu es notre fondation. » Cette nuit-là, après le départ de Diego et Isabella, Miguel dormit dans son propre lit pour la première fois depuis longtemps. Les yeux de Miguel parcouraient chaque coin de la maison, chaque détail et chaque photo sur le mur. Tout parlait de l'amour et du dévouement inébranlable de son fils. Diego se tenait à côté de lui, avec un sourire tranquille sur le visage, tandis qu'Isabella s'était éclipsée pour préparer le dîner. Le père et le fils étaient maintenant seuls dans un espace rempli de décennies de souvenirs. La gorge nouée, Miguel se tourna vers Diego, la voix tremblante. « Mon fils, je ne sais pas quoi dire. J'ai douté de toi. Je pensais que tu ne t'en souciais pas, que tu voulais te débarrasser de moi. » Le regard de Diego s'adoucit et il posa une main ferme mais douce sur l'épaule de son père. « Papa, tu n'as jamais été un fardeau, pas une seule fois. Tout ce que nous avons fait, chaque nuit et chaque week-end, à reconstruire cette maison, c'était parce que nous t'aimons et parce que tu mérites d'être heureux. » La sincérité de Diego emplit le cœur de Miguel, apaisant son esprit blessé. « Pardonne-moi, murmura-t-il. J'ai laissé mes peurs et ma solitude m'aveugler. J'aurais dû avoir confiance. » Diego le regarda dans les yeux. « Tu m'as élevé, tu m'as aimé et tu m'as donné une vie que je n'aurais jamais eue sans toi. C'est le moins que je puisse faire pour toi maintenant. » Diego désigna le vieux fauteuil près de la cheminée. « Va t'asseoir, papa, il y a autre chose. » Miguel s'assit dans le fauteuil, reconnaissant le confort familier, bien qu'il ait été restauré. Diego s'agenouilla à côté de lui, sortant un petit livre relié en cuir. « C'est le journal qu'Elena tenait, » dit Diego. « Je l'ai trouvé parmi les affaires que nous avons réussi à sauver de l'incendie. Elle y écrivait sur sa vie avec toi, sur son amour pour toi et sur ses rêves pour cette maison. » De ses mains tremblantes, Miguel ouvrit le journal. Les mots d'Elena jaillirent en des pages, l'enveloppant comme une étreinte chaleureuse. Diego poursuivit. « Je voulais que cette maison soit toujours ressentie comme un foyer. J'ai pensé que tu devais avoir ça, pour que sa voix soit toujours avec toi. » Miguel, les yeux pleins de larmes, put à peine murmurer « Merci, mon fils. » Quand il fut temps de déballer ses affaires, Diego et Isabella prirent un congé, promettant de revenir le lendemain pour aider avec le jardin. Pendant qu'il déballait, il disposa soigneusement les photos et les souvenirs sur le manteau de la cheminée. Une image d'Elena souriant dans le jardin, un oiseau en bois qu'elle lui avait offert, la clé en laiton de la maison d'origine et l'horloge familiale. Au fond de sa valise, Miguel trouva une petite boîte contenant une enveloppe adressée à Diego. C'était une lettre qu'il avait écrite quelques semaines plus tôt, lors d'une de ses nuits les plus solitaires à Austin. Il s'y excusait de s'être senti comme un fardeau et demandait pardon pour les ennuis qu'il pensait avoir causés. La lettre à la main, Miguel sourit, sachant que ces mots n'étaient plus nécessaires. Miguel tint la lettre dans ses mains un long moment avant de décider de ne pas la déchirer. « Diego m'a montré que l'amour ne compte pas les fardeaux, seulement les bénédictions, » se dit-il doucement. Avant de se coucher, il sortit sur le porche. L'air frais apportait le léger parfum de la terre et des fleurs sauvages. Vienta paissait non loin et leva la tête en le voyant. Miguel caressa le dos du cheval, lui parlant comme s'ils n'avaient jamais été séparés. « Nous sommes de retour à la maison, Vienta, » dit-il avec un sourire. « Et c'est mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. » Les étoiles brillaient au-dessus de lui, se reflétant dans les fenêtres étincelantes de la maison. Pour la première fois depuis des années, Miguel se sentit vraiment en paix. Il pensait avoir tout perdu, sa femme, sa maison, son but. Mais cette nuit-là, il réalisa qu'il avait gagné quelque chose d'encore plus grand, la certitude d'être aimé profondément et inconditionnellement.
En rentrant à l'intérieur et en fermant la porte, il s'arrêta un instant, écoutant le silence de la maison. Ce n'était pas le silence de la solitude, mais le silence de l'appartenance. Au fil des jours, les week-ends se transformèrent en moments de joie. Diego et Isabella venaient régulièrement, aidant au jardin et s'occupant de Vienta. Miguel redécouvrit une paix qu'il pensait avoir perdue à jamais. Alors que certains parents âgés sont envoyés en maison de retraite, Miguel trouva un véritable miracle dans l'amour et la compréhension de Diego. Diego n'était peut-être pas son fils biologique, mais le lien qui les unissait était indestructible. Miguel serra l'album contre sa poitrine et sourit pour la première fois depuis des années. Il n'avait pas seulement retrouvé sa maison, mais aussi l'amour et les efforts de sa famille. « Je me suis trompé, dit-il doucement. Je pensais que j'étais un fardeau, mais vous m'avez prouvé que je valais bien plus. Tu n'es pas un fardeau, papa. Diego serra la main de son père. Tu es notre fondation. À cet instant, des pneus crissèrent sur l'allée de gravier. Une vieille berline s'arrêta devant la maison, et Carmen, la voisine d'Austin, en sortit, respirant bruyamment. Son visage était rouge de colère. « Diego !» cria-t-elle en s'approchant rapidement du porche. « Je t'ai appelé toute la journée. Comment as-tu pu ? Je t'avais dit que c'était de la folie. » Miguel se figea. Isabella pâlit et Diego baissa les yeux. « Carmen, s'il te plaît, pas maintenant, » dit doucement Diego. « Non, maintenant. » Elle se tourna brusquement vers Miguel. « Il ne te l'a pas dit, n'est-ce pas ? Miguel, cet homme, ton fils, il a vendu sa voiture pour payer le dernier lot de bois pour le Porsche. Lui et Isabella ont hypothéqué leur maison à Austin. Ils ont 3 emplois à eux deux. Tu penses qu'ils étaient un distant ? Ils étaient un épuisés, essayant de finir ça pour ton anniversaire. » Les mots de Carmen stupéfièrent dans Miguel. Il se souvint soudain de sa phrase sous un nouveau jour. « Je ne veux pas de toi ici. » Ce n'était pas adressé à lui. C'était sa colère contre Diego de laisser son père seul. « Je le lui avais dit, » continua Carmen, la voix brisée. « Je lui ai dit, Diego, ton père n'a pas besoin d'une maison, il a besoin de toi. Il pensait qu'en ramenant le passé, ça te rendrait heureux. Il s'est presque tué à essayer de le faire, pendant que tu étais assis là à penser que tu étais un fardeau. » Miguel tourna lentement son regard vers Diego, vers son visage fatigué, émacié, mais si aimant. Il vit les callosités sur les mains d'Isabella. Il vit le prix de cette façade parfaite. Ce n'était pas juste une maison. C'était un sacrifice désespéré et épuisant. Miguel se leva slowly. Il ne se dirigea pas vers la maison étincelante, ni vers son cheval Vienta. Il alla vers son fils. Il prit son visage entre ses mains tremblantes. « Mon fils, » murmura-t-il, et les larmes qu'il avait retenues coulèrent enfin. « Tu es un idiot, un aussi grand idiot que moi. » Diego sanglota, sa contenance s'effondrant. « Je voulais juste que tu souris à nouveau, papa, comme sur cette photo avec maman. » « Je souris, » dit Miguel, attirant Diego et Isabella à lui dans une étreinte serrée. Il regarda par-dessus leurs épaules Carmen, qui pleurait maintenant en silence sur les marches. « Je souris grâce à vous. » La maison reconstruite brillait dans le soleil couchant. Elle était belle, mais elle était vide. Ce n'était que maintenant, sur ce porche entouré de ces personnes fatiguées, imparfaites et aimantes, que Miguel se sentit enfin chez lui. Il comprit que Diego n'avait pas seulement reconstruit des murs, il avait essayé d'expier la culpabilité de laisser son père se sentir seul. « Nous allons la vendre, » dit fermement Miguel. « Quoi, papa, non » s'exclama Diego en reculant. « C'est à toi. Nous la vendrons, » répéta Miguel. « Ou pas. Ça m'est égal. Mais vous deux, vous n'allez pas vous tuer au travail. Nous ne vivrons plus dans le silence. Une maison, ce n'est pas le passé, Diego. C'est ça. » Il serra plus fort son fils dans ses bras. Vienta hennit doucement dans le jardin, comme s'il était d'accord. Le silence qui les enveloppa n'était pas celui de la solitude, mais celui d'un nouveau départ, difficile mais réel.